Le problème numéro 4, qui concerne un monument très célèbre, la tour de Pise. Alors la tour de Pise, c'est un monument qui est construit en Italie, dans la ville de Pise. Et oui, pour le nom de la tour, là, ils ne sont pas trop réfléchis. Alors en fait, cette tour, c'est ce qu'on appelle un campanile. Un campanile, c'est la tour qui est située près des cathédrales et qui normalement sert à abriter les cloches. Voilà. Donc ce campanile, la construction a débuté en 1173, au XIIe siècle donc. Le problème, c'est que quelques dizaines d'années après le début de sa construction, quand ils en étaient au 3e étage, ils ont commencé à constater qu'en fait, le monument était en train de s'incliner. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, le sol sur lequel est construit ce monument, c'est un sol qui est très friable. Et en plus, il y a une rivière qui passe pas très loin et qui rend le sol humide, donc encore plus fragile. Voilà. Et alors les constructeurs à l'époque avaient sous-estimé cette fragilité du sol et ils n'avaient pas fait de fondation sous le monument. Ce qui fait que le sol a travaillé à cause du poids de la tour et il s'est incliné d'un côté. Alors très rapidement, on a essayé de faire en sorte de rétablir l'équilibre de la tour, et si d'ailleurs vous observez attentivement l'illustration de votre manuel de mathématiques, vous constaterez que la partie haute est légèrement inclinée de l'autre côté pour essayer de rétablir l'équilibre du monument. Voilà. Alors pour la petite histoire, il n'y a pas si longtemps que ça, on a essayé de décaisser très doucement le sol juste dans la partie qui s'affaissait pour réinjecter du béton pour essayer de stabiliser le monument. Alors, avec plutôt beaucoup de réussite, puisque ça fait près de pas loin de 900 ans que ce monument existe, et il n'est toujours pas par terre, alors que pourtant il est très très penché. Voilà, c'était pour la petite précision culturelle. Par rapport au problème qui nous concerne aujourd'hui, nous, c'est de... On nous dit quelle est la différence de hauteur entre les deux côtés de la tour. Alors, dans l'énoncé du problème, on vous parlait du nombre de marches, on vous parlait du diamètre de la tour, on vous donnait plein d'informations, en fait, exprès pour vous perdre, parce que finalement, on n'en avait pas du tout besoin. Les deux seules informations dont on avait besoin, ce sont celles de l'illustration. C'est la hauteur quand on mesure de ce côté-là, et la hauteur quand on mesure de l'autre côté. Ici, elle fait 55 mètres 20, ici, elle fait 54 mètres 52. Et la question qu'on nous posait, c'était quelle est la différence de hauteur entre les deux côtés? Bien. Alors, la différence de hauteur, en fait, c'est ce qu'on appelle une comparaison. On a un côté et on a un autre côté. Et la différence, c'est l'écart entre les deux. Si vous avez un problème avec le mot différence, essayez de retenir l'écart entre les deux. L'écart, ça va être ça. Voilà, c'est cette partie-là l'écart. La différence de hauteur entre les deux. Bien. Quand vous connaissez une grande partie et que vous connaissez une petite partie, comment est-ce que vous trouvez l'autre petite partie? C'est exactement comme dans le problème numéro 1, on va devoir faire une soustraction. Donc on prend le grand côté, on lui enlève, c'est-à-dire que si j'enlève tout ça, qu'est-ce qui va me rester? La différence entre les deux. Donc je vais lui enlever 54,52, je tire à la règle, j'en ai pas, désolé. Je fais mon opération, 0 centième moins 2 centièmes, je ne sais pas faire. Je vais prendre dans les dixièmes 10 centièmes. 10 moins 2, ça fait 8. 1 dixième moins 5 dixièmes, je ne sais pas faire. Je vais prendre ici pour faire ça. 11 moins 5, ça fait 6. 4 moins 4, 0. 5 moins 5, 0. Et voilà. Il y a donc 68, alors 0,68 mètres ou 68 cm. Et voilà. À tout à l'heure.